Alors il fut un temps, cette petite enclave cachée était découverte par des locaux qui cherchaient des nids d'oiseaux. Ils avaient vu des oiseaux voler au-dessus. Et ensuite, ce fut utilisé par des pirates. Et les pirates laissaient leur butin et repartaient. Maintenant, c'est fini. J'ai pas trouvé de trésor. Mais le trésor, il est dans la vue que l'on a. Carmen qui fait sa star. One, two, oh. Alors là, nous sommes à marée basse, mais à marée haute, l'eau va jusqu'au bout. Là-bas, il doit rester peut-être, allez, 1 mètre de plage, c'est tout. Là, on arrive avant tout le monde, avant la cohue. Dans 1 heure peut-être, ici, il va déferler des centaines de personnes venant de différentes îles visiter cette grotte, qui est en fait une grotte à ciel ouvert. Mais la grotte, elle se situe dans le passage. Les plastiques sont récupérés ici. Hello, Sawadee krab. Hello, sawadika. Alors, sur toutes les îles, il y a ces indications en cas de tsunami, où aller en général vers l'endroit le plus haut de l'île pour pouvoir être épargné. Ah, le ramassage des ordures est organisé ici. Enfin, c'est essentiellement des bouteilles plastiques qu'elles cumulent ici. Je pense qu'elles sont récupérées pour faire des polaires ou je ne sais quoi d'autre. Tous les tuk-tuk ici sont des taxis en fait. Et tous ont le même prix, 50 bahts, où que l'on aille sur l'île. On peut louer des scooters aussi, mais bon, là, l'île est tellement petite. Et on peut louer des vélos. Les taxis ne manquent pas. Petit trek dans la jungle pour arriver à l'autre bout de l'île. Ici aussi, il y a des EVA, des plantations, bien alignées au cordeau. Et chaque EVA a son petit bol noir qui récolte la sève pour faire du caoutchouc.
Okay. Yeah. Okay. Oh, Bye bye. bye bye. Vâng vâng. Vâng vâng. Alors, il fut un temps, il y avait un petit bar ici, au milieu du trek, pour boire un coup, se rafraîchir. Allez, on continue. Ces EVA-là ont été exploités maintes et maintes fois. Du coup, il n'y a plus de sève vraiment qui coule. Et l'arbre est finalement quasi mort. Alors ici, on croise des chiens errants partout, ils appartiennent à personne. Ils se baladent, parfois ils se battent un peu. Et là, on en a 4 avec nous. Là, c'est la mère et ses 3 petits. Oh, voilà les 3 petits, enfin il y en a 2. 1, 2, et il est où l'autre? Bon, la mère n'a pas l'air de s'en soucier. Parce qu'on n'était pas vraiment dans la jungle. L'automne est passé par là parce que ce ne sont que des feuilles mortes par terre, ce qui donne un petit crissement quand on marche. On arrive à la Sabai Beach. Ne regardez pas trop par terre, c'est un peu, voilà, dégueu, mais il faut regarder le côté positif ici. Regardez cette belle plage. Alors les gens sont arrivés ici en kayak. On peut faire le tour de l'île, je crois, en kayak. Alors ici, c'est Aolodang Beach. Sabai Beach, c'est un peu plus loin. Alors notre chemin était vraiment à travers la jungle, hein. Le tout petit passage avec de temps en temps, c'est rare, mais des palmiers qui se trouvent au milieu parce qu'ils sont tombés. Et on approche près de la plage. Nous y voilà à la playa. Et bien voilà Sabai Beach. Alors certains y accèdent en canoë, d'autres avec un bateau des pêcheurs. Et nous, on est arrivé par la jungle. Et là, un superbe roche karstique qui émerge. Alors ici c'était un bar, le Jungle Bar. Il n'y a plus rien. Il y a des gens qui ont laissé des photos de souvenirs. Et ici c'était le Jungle Camp. C'est-à-dire que derrière là, il
il y avait des gens qui pouvaient dormir de façon assez nature. Et il y avait une réserve d'eau ici. Voilà le comptoir. Et la vue qu'il y avait. On est enfin arrivé au point de vue. Magnifique, juste à côté de la Jungle Bar. En temps ordinaire, avec un beau ciel dégagé et du soleil, ça devrait être magnifique. Et là, ça fait un peu fantomatique. Voilà, ça a fait son temps. C'est fermé. Ça devait être sympa du temps où il y avait une petite ambiance là, juste à côté du viewpoint. Que des papillons ici. Une palanquée de papillons. Ils adorent les petites fleurs là. Ils sont trop. Bon, il y avait une descente très difficile et ils ont même mis des cordes pour que les gens puissent se tenir, pour pas déraper. Et maintenant, nous voici en direction de Charlie Beach. C'est à un petit peu moins de 3 km. Donc encore ça, retour. Et puis ensuite, le programme, ça va être d'acheter le bateau pour la prochaine destination, un bon massage pour nous remettre de cette expédition, et puis un bon dîner précédé d'un petit apéro. Nous arrivons à Charlie Beach. Alors, il est presque 5 heures, l'happy hour est de 4 heures à 6 heures. Je crois que nous allons en profiter sur Charlie Beach. Et il se trouve que c'est sur Charlie Beach qu'il y a le coucher de soleil. Génial. Il y a du monde. Et il en arrivera encore plus parce que le coucher de soleil est dans combien? 1 heure, 1 heure et demie. Donc voici Charlie Beach.
Enfin arrivé. Il n'y a plus qu'à. Boire. Hôtel Monet.